Les Guerriers de l'eau, c'est un roman de science-fiction ou d'anticipation, si on préfère, qui est situé dans l'an 2086. Donc, parmi les évolutions technologiques que je présente dans le roman, il y a par exemple les VTEX, qui sont des vêtements qui se nettoient tout seuls. Le moyen de transport, l'ascenseur céleste, permet de voyager d'une partie du monde à l'autre très rapidement. Alors, peut-être ça va se réaliser un jour. Dans l'an 2086, c'est possible. Il y a les bioprothèses, des fusils électriques. Parmi les armes que je décris, il y a les champs de minage qui s'inspirent de les mines antipersonnelles d'aujourd'hui, mais qui deviennent encore plus meurtrières. Alors, on n'a pas besoin de marcher dessus, c'est-à-dire que la charge vient nous trouver. Les chefs des forces armées de Houston et Dallas se parlent à travers un compost. Donc, ils peuvent se voir à l'écran, ils peuvent se lancer des bêtises, et c'est ce qu'ils font. Il y a une scène dans le roman où Victor est entraîné par Lucy au centre-ville de Houston, où il y avait anciennement une grande fontaine d'eau, Williams Waterwall, qui existe aujourd'hui, mais là, ça n'existe plus. Et puis, à un moment donné, il y a des saltimbanques qui arrivent et qui font une espèce de pièce où ils illustrent cette fontaine d'eau à travers des gestes corporels et tout le reste. Alors, Victor est fasciné par ça, mais en même temps aussi horrifié de constater que, bon, il y a plus d'eau, donc on l'évoque à travers du théâtre, mais c'est ça, c'est seulement un rêve maintenant. C'est quelque chose qui a existé, mais qui n'est plus là. J'entraîne le lecteur, et c'est voulu, vers une espèce d'enfer, parce que je veux qu'on ressente justement où ça peut nous mener tout ça si on se prend pas en main, si on prend pas conscience de l'importance de l'eau. Mais c'est ça, après cette dégringolade vers le bas, il y a une remontée vers le haut. J'ai été très heureux que mon roman a été couronné du prix Françoise Lepage pour la littérature jeunesse. Alors pour moi, c'est tout un honneur que de recevoir ce prix-là qui vient de la part d'un jury de jeunes lecteurs. Et j'ai également été finaliste, mon roman a été finaliste pour le prix Trillium, catégorie enfants. Alors ça aussi, c'est un énorme honneur de se retrouver parmi les finalistes de ce merveilleux prix, qui est une reconnaissance vraiment ontarienne.